Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais une guidance aujourd'hui dans des conditions spéciales puisque vous voyez que c'est pas le même fond d'écran. Je me trouve hospitalisée, mais cela me tient à cœur de continuer à faire des guidances pour vous et puis aussi pour moi. Donc la première énergie qui vient de sortir, c'est le jaguar. Je vais le mettre ici. Et en dos, on a le coyote. Alors, on va lire le jaguar. L'énergie 28. Le jaguar est le protecteur de tous les êtres vivants en Amazonie et en cas de peur, il apporte courage et certitude. Le jaguar trône au sommet de la chaîne alimentaire et ne devient jamais une proie. Il sait se montrer discret et il peut suivre sa proie à distance sans être vu ou entendu. Il parcourt gracieusement la jungle, profitant de la luxuriance de la forêt tropicale, sans peur et sûr de lui. Le jaguar connaît le domaine situé au-delà de la mort et le maître mot est le maître des ombres, se fondant entre la lumière et l'obscurité, la nuit et le jour. La carte du jaguar vous incite à regarder au-delà des murs qui vous emprisonnent, à sortir de votre routine habituelle et à repousser vos limites. Il vous lance une invitation sur votre propre futur pour enquêter sur l'inconnu, pour s'aventurer dans le mystère et les lieux sombres que vous avez hésité à explorer. Jetez toutes les précautions au vent, sachez que l'instinct du jaguar vous servira bien. Alors, c'est un message qui me parle évidemment. C'est sur ne pas avoir peur de l'inconnu, du futur, des choses que nous ne connaissons pas. Donc, on va continuer la guidance avec le tarot. J'ai pas tous mes jeux, j'en ai pris quelques-uns. Voilà. En tout cas, ça sera suffisant pour faire une guidance. Donc la première énergie qui sort, c'est le pendu. Plutôt comme ça, je pense. Voilà. Ensuite, donc les choses sont actuellement stagnantes en fait. Une introspection est nécessaire. Voilà, je vais décaler un petit peu, on verra un peu mieux quand même. Voilà. Ensuite, le roi de bâton. Donc on va décaler. Hop. Le roi de bâton en énergie actuelle. Donc les choses vont se remettre en marche avec le roi de bâton. À un moment donné, les choses ont stagné, ont été suspendues. Des décisions ont été reculées et maintenant on reprend le pouvoir, son pouvoir créateur. Le roi de bâton, c'est un homme un personnage qui sait ce qu'il veut, il sait où il va. Donc c'est cette énergie actuelle, une énergie d'action, d'envie de créer. Et en conseil, nous avons le 2 de bâton. Donc, il y a cette énergie, mais ce qu'on vous conseille, c'est de patienter un petit peu encore. Ok, on va demander le défi. Quel est le défi ? Alors, le défi, c'est justement de ne pas aller trop vite. Peut-être on a envie d'aller vite, de faire les choses, de mettre vite les choses en place, mais on nous dit que non, il faut patienter. Être comme ce 2 de bâton,
en observation des choses, de la réalité 3D en fait, hein, de votre quotidien. Et en force, vous avez le roi de denier. Donc vous avez deux rois. Le roi de denier en force, c'est un roi qui est bien ancré, qui est riche à l'intérieur de lui et à l'extérieur de lui. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont être positives pour vous. Et le résultat de tout ça, il y a le cavalier d'épée. Donc on vous dit que pour l'instant les choses bougent pas dans la matière, mais ça va aller, mais d'un seul coup, ça va arriver d'un seul coup. Pour l'instant c'est bloqué, mais ça va arriver d'un seul coup. Vous avez envie de faire, mais non, on vous dit laissez la matière vous montrer le chemin. Et en dos, nous avons la reine de coupe. Donc écoutez vos émotions. Alors, on va compléter avec la connexion illuminée pour compléter ce message. On va demander 4 cartes. Alors, la première, c'est celle-ci. Le vent de la légèreté allège ton esprit. Oui, donc essayez de clarifier les choses à l'intérieur de vous, dans votre mental, dans votre émotionnel peut-être. On vous dit d'alléger tout ça, de prendre de la légèreté sur votre situation. Ne pas trop se fixer sur cette situation et s'en remettre à plus grand que soi. Alors, la deuxième. Oh, purée. Alors, excusez-moi. Alors, elle est allée carrément sous le lit. Donc, c'est celle-ci. L'aube de la nouvelle vie. Chaque jour est une nouvelle chance. Donc, ça, c'est le blocage. C'est que vous y croyez peut-être pas trop à cette nouvelle vie, à cette nouvelle chance qui vient vers vous. Et ça, c'est votre blocage, en fait. Donc, peut-être parce qu'il vous faut alléger votre esprit. Et en résultat, on a voix au-delà du brouillard. De voir clair, en fait, sur certaines choses. Ça va vous aider à changer votre mindset, en fait. Et en résultat, on vous dit, suis ce qui t'anime. La flamme de la passion. Mais oui, c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Que vous aimiez vous diriger vers ce qui vous fait plaisir. Par exemple, moi, ça me change les idées, ça me change de mon univers actuel, de faire des vidéos, par exemple. Et ça, c'est mon esprit créatif, mon enfant intérieur qui me suggère, même si les conditions ne sont pas exceptionnelles. Et en dos, on a chemin du pardon, libère pour avancer. Donc, vous voyez, il y a quand même une porte avec des escaliers. Donc, vous allez vers un chemin beaucoup plus lumineux. Hein. Vous voyez bien qu'avec cette carte, il y a le soleil, il y a la route qui est toute claire, il n'y a pas d'obstacle, les nuages sont avant. Donc, il n'y a pas de problème. Vous allez vers, avec le vert, c'est la guérison, vers quelque chose de beaucoup plus beau. Alors, on va terminer avec le cœur, l'oracle du cœur enchanté d'Alana Fairchild, dont j'ai déjà fait une vidéo présentation. Si ça vous intéresse, vous pouvez la voir sur ma chaîne. Voilà.
je présente son jeu qui est magnifique. Donc on va demander une énergie pour conclure. Ça sera des guidances un peu plus courtes, mais c'est pas grave, hein. C'est bien aussi, je trouve. Ça change, voilà, il faut accepter le changement. Alors, quelle est l'énergie qui souhaite sortir aujourd'hui pour cette guidance? Il n'y en a pas qu'une, il y en a 3. Donc voilà, et elles sont tombées par terre. Dans la matière. Même 4. Bon, ben, écoutez, on va prendre les 4. Hein. Alors, il y a la première, celle-ci. Donc, tornade. Le destin joue son rôle dans votre vie en ce moment. Laissez venir le changement à terme. Tout se posera en ordre dans la paix. J'ai confiance dans le programme divin qui fait bouger les choses. Vous voyez, il faut faire confiance au programme divin. Ensuite, la deuxième, c'est celle-ci. Et on nous dit d'avoir la foi. Le cœur plein d'espoir déborde de lumière. La foi illumine les merveilles du chemin qui s'ouvre sous vos pas. Je suis l'étincelle spirituelle de mon cœur. Donc avec beaucoup de bleu, hein, beaucoup de troisième œil. Encore une carte bleue avec justement ces belles petites chouettes. Et on nous dit la connexion, il est sans danger de s'aventurer sur de nouveaux chemins. Vous vous sentez peut-être isolé parfois, mais dans votre cœur, vous n'êtes jamais abandonné. Je fais un avec la vie, l'amour et l'univers, dans mon cœur magique. Donc on est tous connectés, tous liés. Il ne faut pas avoir peur de se sentir seul. Et encore une carte bleue, c'est la dernière. Enfant lunaire. L'esprit sirène vous encourage à croire en vos sentiments. Agissez sur votre guidance intérieure et soyez patient. Je m'abandonne au timing divin. Donc c'est des très beaux messages de se laisser porter par l'esprit divin qui est en nous. On va finir avec les cartes de l'oracle de l'intuition pour compléter les messages de la guidance et avoir un peu plus de messages. En voilà un. La légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Et oui, se donner le droit, avoir confiance et rester fidèle à ses valeurs. Et celle qui sort, c'est la guérison, la bénédiction. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. C'est peut-être un message pour moi. Et je vous en remercie là-haut. Oui, la santé c'est précieux, parce que c'est quand on la perd qu'on s'en rend compte. Et le dernier, c'est le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accepter et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc vous voyez, c'est vraiment guérir ses émotions, guérir ses blessures, prendre soin de soi. Et en dos, on a le renouveau, vous voyez. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. Accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc il y a bien un renouveau qui arrive, quelque chose, mais pour l'instant on nous dit d'attendre, que c'est pas tout à fait le moment, mais que quand ce sera le moment, ça va fuser. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fera plaisir pour savoir si cela vous parle et vous aide à évoluer dans votre chemin d'élévation de conscience.
Merci, à bientôt.